apprendra avec autisme. Une autre grosse trouvaille du moment, c'est donc 4 histoires pour gérer les émotions de Petit Chat. Alors ça, je vais vous en parler en long, en large et en travers parce que je l'adore. Alors, Petit Chat, il a des émotions. Il en a 4 principales dans ce livre-là, qui ne sont pas d'ailleurs les plus traitées en logopédie. Donc Petit Chat, il est agité, Petit Chat, il est égoïste, Petit Chat, il est furieux, on se rapproche de la colère, ça, j'ai beaucoup traité. Et Petit Chat, il est amoureux. Le travail sur la compréhension des émotions et la gestion des émotions, c'est genre, c'est pas un chapitre, c'est pas un tome, c'est une bibliothèque entière dans le travail avec les enfants autistes, que ce soit dans les thérapies sociales, que ce soit en logopédie, même dans leur rapport au quotidien. En fait, voilà, ça s'insinue partout. Voilà, alors contrairement au grand mythe qui est encore malheureusement véhiculé au XXIe siècle, un autiste a des émotions, il a souvent d'ailleurs des émotions très fortes. Il a un petit peu du mal à les niveler, à les accompagner. Le gros problème souvent pour un enfant autiste, et ce qu'il apprend pendant beaucoup d'années, c'est à les gérer, c'est-à-dire d'abord il faut les comprendre, il faut savoir les diagnostiquer, qu'est-ce que c'est qu'on ressent. On a pléthore d'émotions, j'ai entendu qu'on en avait une centaine à peu près par jour. Ensuite, après avoir réussi à les comprendre, il faut arriver à les formuler, à les verbaliser. Donc on a un problème de communication qui est entravé avec autrui. C'est pas forcément facile de mettre des mots sur ces émotions. Il y a tellement d'individus qui sont en peine pour exprimer leurs émotions même quand ils sont adultes et neurotypiques, qu'on comprend parfaitement que pour un enfant autiste, c'est vraiment la croisade incessante pour lui que d'arriver à expliquer ses émotions. Et ensuite, il va falloir arriver à comprendre les émotions des autres et il va falloir savoir comment y répondre. Et là, effectivement, on va rentrer dans l'aspect en plus gestion de la relation avec l'autre, etc. On revient au protocole, on revient à ce qui est acceptable, ce qui est une démonstration d'empathie ou pas, etc. Donc du coup, les émotions, voilà, c'est omniprésent dans l'accompagnement et la thérapie d'un enfant autiste. Vous travaillez sûrement au quotidien avec des pictos qui permettent à votre enfant de expliquer si il ressent la colère, s'il ressent la joie ou des choses comme ça. Là, effectivement, ce que j'ai aimé, c'est qu'on part sur d'autres types d'émotions et qui sont vraiment très propres au monde d'un enfant. Donc, on a un petit chat qui est furieux, un petit chat qui est égoïste, un petit chat qui est amoureux et un petit chat qui est agité. Alors, donc, je ne vais pas vous faire la lecture de tout le livre, hein, bien entendu. Je vous explique juste les grandes lignes. Donc, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans les petites histoires qui expliquent à chaque fois l'émotion de Petit Chat, c'est en fait Petit Chat, il est pas bien parce qu'il a un problème avec une émotion, avec une autre. Alors déjà, on va être en train de parler des symptômes de cette émotion. C'est-à-dire qu'il est furieux, il fronce ses sourcils, il baisse ses moustaches. Et ça, c'est très important de comprendre que effectivement, quelqu'un qui est en colère, il fronce les sourcils, qu'il a le feu en lui, plein de symptômes. Et ensuite, ce qui est intéressant dans l'histoire de Petit Chat, c'est comment est-ce qu'il va se débarrasser de cette émotion. Donc en fait, il va souffler fort après le vent, il va se venger sur les petites feuilles et toutes les détruire, il va griffer les troncs d'arbres et ça présente en fait à l'enfant un peu des solutions pour gérer, canaliser lui-même en autonomie son émotion qui le submerge à ce moment-là. Donc jusqu'au moment où effectivement Petit Chat il va bouder dans son coin et il respire, il fait rentrer le calme, il fait sortir la colère, il respire plusieurs fois, etc. Et ça, c'est des pistes avec l'enfant pour qu'il puisse gérer tout seul. Donc ça, c'est avec la colère. Mais avec l'égoïsme, c'est super intéressant aussi. Parce que Petit Chat, il est égoïste et du coup, il veut tout le temps tout pour lui. Jusqu'au moment où, effectivement, il saoule tout le monde. Donc plus personne veut être son copain. Il se retrouve tout seul et il est triste. Et ça, effectivement, c'est un peu le lot quotidien pour un enfant. Et du coup, on va faire des métaphores.
on est triste, donc on a le gros nuage noir, on a le ventre qui est noué. Alors comment est-ce qu'on va faire? On va chercher à faire partir le nuage noir, le nœud dans le ventre. Donc on souffle sur le nuage, on se masse le petit ventre, on se masse les petits yeux, on se masse la petite bouche et puis les oreilles. Et on se calme. Et donc là, effectivement, on fait appel à différentes solutions pour le petit garçon ou la petite fille qui va lire cette histoire le soir. Et puis après, tout va mieux. Et petit chat, une fois qu'il est calme et qu'il a compris qu'il ne peut pas être égoïste, il va trouver des solutions pour retourner vers ses copains. Donc voilà, c'est une mine de petites solutions. C'est pareil avec le petit chat qui est amoureux et le petit chat qui est agité et qui a du mal à dormir le soir. Voilà.